Et wesh, salut. Je vous retrouve pour un jeu magnifique que je n'ai jamais eu l'occasion de vous en parler parce que je pouvais plus faire de vidéos, mais Dieu sait que j'aurais voulu vous faire une vidéo dessus. C'est un petit jeu indé, Immortal Redneck. C'est un roguelite FPS. C'est un FPS où tu progresses en mourant, comme les roguelites quoi. Et c'est tellement bien. Mais avant tout, il y a un gros problème pour cette vidéo. Voyez-vous, en fait, il y a un singe là qui essaie de m'étrangler depuis tout à l'heure. Il s'est accroché à moi et je n'arrive pas à le... J'ai tiré dessus comme ça, j'ai arraché ses bras, j'arrive pas à le déloger. Ma foi, il s'est accroché, il ne veut pas partir. Ça fait maintenant 3 jours qu'il est comme ça. Les gens me regardent bizarrement dans la rue, mais bon. Écoutez, je me doute qu'il va se lâcher de fatigue à un moment ou à un autre. Mais bon, ça c'était un problème à part. Voilà, ce jeu est incroyable. Tout simplement. Je vais vous montrer en fait. Continuer. Voilà, tout simplement parce que tu as plusieurs persos. Plusieurs persos, chacun avec ses caractéristiques, et surtout, chacun commence avec des armes différentes, sachant que tu vas de toute façon ramasser de nouvelles armes pendant ta run, mais chacun commence avec des armes différentes, et surtout, chacun a une compétence active et passive différente. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Genre lui, par exemple, sa compétence active, c'est qu'il est invulnérable pendant 5 secondes, je crois, un truc comme ça. Après, ça se recharge, tu peux la refaire. Compétence passive, vous pouvez porter 4 armes au lieu de 3, sachant que tous les autres persos peuvent porter que 3 armes. Celle-là, elle ramasse plus d'or, celle-là, machin. Et le redneck, c'est juste... augmente la capacité des munitions collectées. Et franchement, le redneck, pour moi, il se suffit à lui-même. C'est, pour moi, le deuxième meilleur perso du jeu. Le premier meilleur perso du jeu étant le taureau, clairement. Donc là, vous avez des pyramides, regardez. Là, c'était la pyramide 1, donc la pyramide facile, techniquement. Pyramide moyenne et pyramide difficile. Je les ai finis les 3. Et quand tu les finis les 3, tu débloques un mode infini, en fait, où tu joues jusqu'à ce que tu meurs. Donc voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà. Vous allez voir, ça va assez vite. Parce que les déplacements sont très rapides. On est sur Switch. C'est peut-être pour ça que les chargements peuvent être longs. Et le jeu est peut-être moche aussi. Sur PC, ça passe mieux. J'ai vu des extraits, ça passe clairement mieux sur PC. Mais bon, ma foi, j'ai pas un PC assez puissant, c'est comme ça. Ok, donc ça, c'est clairement bien ce qu'il y a par terre. À chaque nouvelle run, on te donne une nouvelle arme. Donc là, ça c'est une bombe collante. C'est clairement mieux que la dynamite parce que... bah ça colle quoi. Donc on va garder la bombe collante à la place de la dynamite. Et donc, tu vois la carte se présente comme ça. Et dans chaque étage, donc là ce sera un étage, toute la map. Chaque étage, tu dois trouver l'ascenseur pour aller à l'étage du dessus. C'est ça le but. Et tu ne peux pas sortir d'une salle tant que tu n'as pas buté tous les ennemis de la salle. Donc là il faut... ah non c'est vrai, dans la première salle il n'y a jamais d'ennemis. Voilà, maintenant on rentre dans une nouvelle salle. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc si les ennemis peuvent paraître extraterrestres, un peu robotiques comme ça, c'est parce que c'est un stade avancé du jeu. Hein. Je vous rassure, au début, c'est vraiment des ennemis momifiés égyptiens. Ah oui, je vous ai pas dit le pitch du jeu en fait. Le pitch du jeu, c'est qu'on est un redneck américain qui est venu faire... passer ses vacances dans le désert, il faisait du quad ou un truc comme ça dans le désert. Il a fait un accident dans le désert. Il est mort dans le désert. Et il a été retrouvé par des anciens dieux égyptiens qui l'ont momifié et rendu immortel. Donc lui, il va chercher à se venger, en fait. Là, il cherche à se venger de ses dieux qui l'ont momifié et rendu immortel, et il momie pour toujours, quoi. Putain, mais il va crever, lui. Donc lui, le redneck, il a un shotgun, ça c'est cool. Comment je vais là-haut, moi? Comment je monte les rejoindre? Par là? Non, je peux pas. Par là? Ah ouais. Et la musique est juste ouf, des fois. Mais genre là, écoutez ce que vous entendez, c'est incroyable. J'ai des prix de revers. Ah, il s'y attendait pas à ça. Alors, voilà. Et une fois qu'il te reste peu d'ennemis à tuer dans une salle, ils apparaissent sur la map.
Non mais vas-y, descends, putain. Il veut pas descendre. Ah! Oh, je l'ai fait péter. Incroyable. Voilà. Donc là, si je regarde ma map en haut à gauche, je vois... Je vois que je peux aller par là. Je peux aller par là aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pyramide inversée? Mon but est des pyramides inversées. Oh! C'est les Illuminati? C'est eux qui ont créé le jeu? Alors ça c'est des caisses de munitions, faut les ramasser. Hein. Parce que les munitions ne sont pas limitées. Ah ça c'est un lance-patate, mais sauf que c'est un lance-patate littéralement, c'est-à-dire qu'il lance littéralement les patates, le légume. Des patates explosives évidemment. Mais comme c'est un... Wow! Ah oui, il n'y a pas de dégâts de chute dans le jeu, j'ai oublié de vous dire. Ok, c'est bon. Je vois sur ma map qu'il y a une porte quelque part là. Là. Oh, les petits ennemis volants qui te snipe, ça je déteste, mais bon. Nice. J'ai pris la vie, j'ai pas fait gaffe. Le petit gun, honnêtement, il fait office de sniper, mais très très bien. Très très bon sniper. Tiens. Trop loin. Encore trop loin. Magnifique. On va recharger un peu ça. Le shotgun, en vrai, faut tout de suite le changer contre une autre arme parce qu'il est vraiment vraiment mieux. Non seulement il tire à courte distance, mais en plus il fait pas de dégâts. Donc ça, c'est vraiment chiant. Regardez, un petit ennemi comme ça, j'ai dû le tirer 2 fois dessus. Ça le one-shot même pas. Ouais, si tu veux, ouais, vas-y. Putain de merde! Je le tuerais plus vite avec mon petit gun. Non mais bute-le au bout d'un moment, merde. C'est pas possible ça, je n'utiliserai plus jamais cette arme. On va prendre ça. Tiens, non c'est pas lui que je visais, c'est le sorcier derrière. Il est plus là! Il est où le sorcier? Je l'ai buté alors, je sais pas. Ah bah parfait, ça c'est l'ascenseur. Incroyable que je le trouve si vite. C'est l'ascenseur pour passer à l'étage du dessus. Et la barre au-dessus de l'écran, c'est la barre qui te montre combien d'ennemis il reste dans la salle. Ok. Putain. Et des fois, je me fais flipper avec ce shotgun. Donc voilà, c'était la dernière salle. Enfin, pas la dernière, mais... Si je veux, je peux continuer à aller explorer. Mais bon, étant donné que j'ai trouvé l'ascenseur... Putain, il était où? Pourquoi il est plus là? Il était là? Merde, il était où? Ah, j'avoue que j'ai bugué. J'ai pas fait gaffe s'il était en haut ou en bas. D'après la map, il est genre là. Mais attends. Ah, là. Ah, là. Bah oui. J'ai oublié que c'était si haut. Bref. Voilà, donc étage 1 terminé. Nous arrivons donc à l'étage 2. Et il y a un boss tous les 3 étages. Oh merde. Eux ils sont chiants.
Moi je vous parie que je le tue plus vite avec le gun qu'avec le shotgun. Je suis sûr que oui. Hein, ouais. Ok, c'était une salle unique qui ne servait à rien. On peut aller là-bas par exemple. Merde, il se TP. Ah non, je l'ai quand même collé, ok. Pas mal. Ça c'est la technique pour eux. Ils pètent tous. Et voilà. Ah déjà. Ok. C'est fini. On peut aller par là. Ouf. Ah oui, non, eux ils sont faciles. On dirait qu'ils sont durs, les gros lasers là, mais en fait ils sont simples. Oui, c'est vrai qu'on peut balancer notre arme, putain. C'est ta seule arme au corps à corps que t'as d'ailleurs. Tu n'as pas d'arme au corps à corps si ce n'est balancer ton arme. Ah non, eux je peux pas les toucher quand ils sont comme ça. Je suis obligé d'attendre qu'ils soient bleu ciel pour les buter en fait. Ok. Ok. Eux pour le coup ils sont chiants, ceux qui te courent après là. Ah oui, un petit défaut que j'ai trouvé dans le jeu, c'est que les armes ne se rechargent pas automatiquement. Donc si à un moment t'es à 0 balles, que t'as oublié de recharger, ben la prochaine fois que tu tires, il va juste recharger. Et ça c'est un peu dommage quand même. Allons par là. Allons par exemple... par là-bas. Quoi? Il est mort là, on est d'accord ou bien? Non, pas du tout. Ah, là oui, mais tu sais pas trop quand ils sont morts. Pardon? Pardon? Ok. Bon, le shotgun à bout portant, genre quand t'es collé au mec, peut-être c'est utile. Ouais. Ah ouais, les parchemins. Les parchemins quand tu récupères, c'est un effet soit positif soit négatif. Là en l'occurrence, remplace toutes vos armes par des armes aléatoires. Ça peut être cool comme ça peut être nul. Alors j'ai récupéré un gun, une mitraillette et un tireur de bombes collantes. Ça c'est cool en vrai, un tireur de bombes collantes. Un gun à longue portée c'est cool aussi. En vrai c'est presque mieux que ce que j'avais avant. Il reste qui là? Lui. Ça c'est une petite mitraillette pas mal aussi. Ok, on va aller par là. Oh, attends, me tire dessus là. Ouais. Comme je l'ai esquivé le gars. Bon là je peux pas trop esquiver. Oh putain. Allons par là. Le tireur de bombes collantes, honnêtement, il fait plaisir. Ah là. Si t'as pas de barre jaune en haut de l'écran, c'est qu'il n'y a pas d'ennemis dans la salle et que c'est juste une salle au trésor. Comme là, on voit. Pour reprendre ta vie, c'est parfait. Oh, c'est une salle bonus. Ok.
ça veut dire qu'on peut aller là du coup. Oh putain, ils m'ont pété dessus. Ça m'a enlevé toute ma vie, ils font chier. Oh. Non mais va te faire foutre. Je vais vider la moitié de mon chargeur avant dessus et puis il est même pas prêt de mourir. Putain, heureusement que je me suis écarté. Pas mal ça. Ok, let's go. Donc voici l'étage 3. Donc à partir de l'étage 3, il y a un boss. Il y a un boss caché dans une des salles que tu es obligé d'affronter pour avoir accès à l'ascenseur de l'étage suivant. En gros, quand tu as trouvé le boss, tu as trouvé la sortie, quoi. Et je vous garantis qu'il y a des boss qui sont chauds, hein. Ça, je vous le garantis. Ok, lui, il sent pas trop quand tu lui tires dans le dos, c'est cool. J'entends des bruits. Je sais pas trop d'où ils viennent. Ah, ils viennent de là. Oh putain de merde. On va prendre ça. Ah, ça meurt pas en un coup. Très bien. Je l'ai pas collé, tu te fous de ma gueule. Ah, j'ai collé quand même. Moi, je pense qu'on va pas se faire chier, hein. Eux ils sont piégeux parce que eux tu peux pas te déplacer quand t'es face à eux parce que voilà, tu as compris pourquoi. Si tu te déplaces, en gros ils te touchent. Si tu restes sur place, ils ne te touchent pas. Pas de loot. Ok. J'ai plus de mun. Comment c'est possible? Comment c'est possible de ne plus avoir de mun? Oh! De la bouffe. Il est là, lui. De la bouffe. Mais quoi, qui? Putain. Ok. Ok. Il y a une porte par là? Non, rien du tout. Par là alors? Oui, ici. Eux, il faut les tuer tout de suite parce qu'ils sont vraiment chiants. Putain, il n'y a pas que eux, il y a pas qu'eux qui sont chiants d'ailleurs, hein. On peut le voir. Allez, vas-y, matérialise-toi. Merci. Vas-y, j'ai tout mon temps. Ok, ça suffisait. Elle a bien giclé celui-là. Nickel. Nickel, nickel.
C'est le boss ça? Non, c'est pas le boss. Oh mais touche-le juste, putain. Putain, j'ai plus que des balles là-dedans. Et surtout, j'ai plus de munitions, quoi. Oh, on va te faire foutre. Faut pas rester sur place avec eux. Putain. J'ai récupéré des munes. Waouh. C'est laborieux, hein. C'est très laborieux. Si on entend le jeu un peu en assourdi, là, c'est parce que j'ai plus de vie. Ce serait vraiment con que je meure avant le boss. Pour le coup. On va te faire foutre. Oh, en fait, ils sont tous chiants dans cette salle. Vraiment, c'est tous les pires ennemis, en fait. Oh, on va te faire foutre. Il recharge maintenant. Ça, c'est bien pratique, quand même. Putain, un petit lag, là. Petit lag. On peut aller là. Ah merde, ça marche pas. Bien sûr ça marche. Voilà. Oh non, eux c'est des tanks et les roses ils font mal, alors putain. Putain, je sais pas comment je l'ai visé lui. J'étais pas dessus, mais bon, tant mieux. De la bidoche, parfait. Je peux aller où là? J'ai fait. Oh non, je peux aller tout en haut. Bien tout à gauche. Là, au fond. Bon, j'ai déjà passé par là, donc il n'y aura pas d'ennemis. Je peux aller là aussi. Ah, il n'y a pas d'ennemis ici? Ok, cool. Juste des trésors. Donc ça, c'est une bombe. Mais comme j'ai déjà ça, je la prendrai pas forcément. Voilà. Et là, on a un parchemin, donc un nouveau truc positif ou négatif. Améliore votre attaque. C'est tout ce que j'avais besoin. Tout ce dont j'avais besoin. On part par là, par là. Et là, on n'est pas venu. Oh putain de merde. C'est l'apocalypse. Ah oui, batterie faible, c'est vraiment l'apocalypse. J'ai l'impression quand même que j'ai touché mes cibles avant, non? Merde, c'est qui? Putain, il m'a enlevé toute ma vie avant de partir. Quel sac à merde. Mais là, jamais je survis au boss, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Si la porte du boss, elle est genre là. Non, c'est pas ça, heureusement. Heureusement, les missions intouchables. Donc là, tu dois aller au bout de ce parcours sans te faire toucher. Si tu y arrives, tu gagnes un coffre. Moi, je vous dis, on va tenter un truc. Là, par contre, j'y garantis plus rien.
pense que je peux aller là-bas. Et non. Et non. Du coup, j'ai échoué la mission. Du coup, le coffre a disparu. Ça sert à rien d'aller le chercher. Du coup, je peux repartir. Super. De toute façon, ces missions sont quasiment impossibles à réussir. Hein. Sauf certaines, mais bon. Attends, je vais où là? En haut? Ouais, en haut. Ouais, voilà, vous voyez, donc il y a des fois où tu vas juste pas tout de suite trouver la porte de sortie. Tu vas devoir tourner en rond, revenir sur tes pas pour trouver la bonne porte de sortie, en fait, tout simplement. Celle que tu n'avais pas vue au premier coup d'œil. Oh non. Oh non. Non, il y a les crânes en dessus. Je suis mort. Adieu. Vous avez pas vu le boss. On s'en fout. Jouez au jeu si vous voulez voir le boss. On va faire ça comme ça. Et puis voilà. Puis voilà, on va pas tourner autour du pot. Hein. Je veux pas vous expliquer 36 ans un truc que vous voyez de vos propres yeux. Donc voilà, c'était Immortal Redneck, très bon jeu. Je ne peux que vous le recommander. Et voilà, je vous retrouve une fois de plus sur une nouvelle vidéo un peu plus tard. Allez, à plus.